Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par aborder les listes dans Python. Jusque-là, nous avons vu comment on pouvait créer des variables et sauf que dans les variables, on avait la possibilité de stocker une seule information, un seul format d'information, soit une chaîne de caractères ou bien un nombre, mais jamais on n'a pas pu stocker plusieurs informations dans une même variable. Grâce aux listes, nous allons pouvoir stocker plusieurs informations dans une et même variable. Donc, je mets ici liste.py et là, nous pouvons commencer par créer des listes. Alors, pour créer une liste en Python, c'est comme une variable que nous avons l'habitude de faire, que nous connaissons déjà très bien faire. Je suppose que nous voulons créer, par exemple, une liste contenant des nombres, par exemple. Je vais mettre le nom de ma liste. Je mets ici ma liste, ici. Et je mettrai tout simplement des crochets. Okay? Donc là, je viens d'avoir une liste vide. Maintenant, je peux, si vous me permettez, regarder rapidement le type de ce que je viens de créer, le type que Python lui a donné. Donc, je peux faire ici un print ici et à l'intérieur, je peux mettre type de, voilà, ma liste. Donc, je commence ici par essayer tout cela. Je vais faire, allez, ça, je peux retirer. Et puis, là, je vais exécuter en mettant Python. Python. Et puis, je mets liste. Voilà. Donc, si j'exécute ici, vous voyez que ça me met ici classe liste. Donc, il s'agit d'une liste ici. Mais pour l'instant, nous avons une liste vide. Donc, je peux tenter de l'afficher pour voir ce qui va se passer. Print de ma liste ici. Normalement, je dois me retrouver avec une liste vide. Maintenant, je peux mettre des informations dedans. Donc, je mets 14. Et si je veux mettre une deuxième information, je dois mettre un séparateur, virgule. 25, je peux mettre autant d'informations que je veux. Donc, si je fais cela et je réexécute ici, je vois bien mon tableau. Okay? Je vois bien tout le contenu de mon tableau. Maintenant, je ne suis pas obligé de mettre des données du même type dans le tableau. Je peux être amené, si je le souhaite, à mettre une chaîne de caractères, si je le veux, sans problème. Donc, je mets ceci, José, comme ceci. Et là, je peux simplement exécuter encore et je vois bien mon tableau, pardon, ma liste, excusez-moi, je parle de liste. Okay? Donc, voilà un tout petit peu comment ça fonctionne. Et puis, je peux mettre autant d'informations que je veux dans ma liste sans que cela ne pose problème. Je peux également mettre un booléen, par exemple, true, par exemple, dans ma liste. Et là aussi, normalement, tout va se passer sans problème. Et dans ma liste également, je peux encore mettre, si je le souhaite, une autre liste, si je le veux. Donc, je mets encore une autre liste ici. Et là, je mets un nom, par exemple. Et là, normalement, si j'exécute là, tout va se passer correctement. Et c'est bien le cas. Donc, voilà comment on peut définir une liste. Mais quand on crée une liste, l'idée, c'est de pouvoir après récupérer les informations de cette liste. Donc, si je veux par exemple récupérer le premier élément de ma liste, je vais simplement mettre devant ma liste, je mets les crochets et je peux mettre simplement 0. Donc, quand je fais cela et je tente de voir ce que ça donne, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 14. Donc, 14, c'est l'élément qui est à la position 0 de ma liste. Donc, en informatique, ce n'est pas seulement en Python, que ce soit en PHP, JavaScript, C#, etc., etc. En informatique, dans une liste ou bien dans un tableau, on commence toujours par compter à partir de 0. Okay? Donc, si vous voulez le premier élément de votre liste ici, c'est tout simplement l'élément qui est à la position 0. Donc, c'est justement pourquoi ici, nous avons 14 ici. Si je veux l'élément qui est à la position 2, alors je mets alors 1 ici. Et normalement, ça doit me retrouver tout simplement cet élément-là. Et ça me met bien ici 25. Donc, voilà comment on peut accéder à des éléments du tableau. Si je veux maintenant le dernier élément du tableau, je peux mettre simplement ici -1. -1 me permettra de récupérer
le dernier élément du tableau et c'est lui-même un tableau. Voilà. Donc, comme c'est lui-même un tableau, je peux aller encore plus loin pour dire, écoutez, pour le dernier élément, je veux encore récupérer le premier élément de ce dernier élément. Et là, qu'est-ce que ça doit me récupérer, à votre avis? Si le dernier élément est ça, le premier élément du dernier élément, ça serait ceci, normalement. Donc, on peut exécuter et là, c'est bon, ça se passe bien, on a bien 15. Très bien. Donc, je vais vous prendre quelques notes pour que vous puissiez noter. Sinon, là, ça va un peu vite. Donc, je disais tout à l'heure que ceci me permet d'avoir tout simplement affiché la liste. Donc, ici, je mettrai afficher la liste. Parfait. Après ça, pour récupérer le premier élément de ma liste, je mets ceci 0. Donc, afficher le premier élément de la liste, tout simplement. Et après, nous allons dire, si nous voulons le deuxième élément, on va mettre ça. Donc, je mettrai ici le deuxième élément de la liste. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bon. Et j'avais dit également que si on veut le dernier élément de la liste, il fallait mettre -1 pour avoir affiché le dernier élément de la liste. Donc voilà un tout petit peu comment on peut accéder à une liste. Ça, je le mets en commentaire. Et dans la prochaine partie, nous allons encore continuer davantage sur les listes et aller encore plus loin. Je vous dis merci et à tout de suite.